Le secteur de la technique orthopédique en Tunisie n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Quelques 7000 personnes ont besoin d'un appareillage orthopédique chaque année, notamment les blessés de la révolution tunisienne de 2011 et de nombreux patients venant des pays voisins comme la Libye. Les conflits armés, mais aussi les accidents et les maladies, bouleversent la vie de nombreuses personnes en Tunisie. Les appareillages orthopédiques, prothèses et orthèses permettent de rééduquer ces patients et de faciliter leur réinsertion dans la société. Dans ce contexte, le ministère fédéral des Affaires étrangères en Allemagne et le ministère tunisien des Affaires sociales ont uni leurs forces pour améliorer les compétences des techniciens prothésistes-orthésistes et lancer le processus de réinstitutionnalisation de la formation en technique orthopédique en Tunisie. Au début de l'année 2013, le ministre des Affaires sociales et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne alors en poste ont officiellement célébré le début de cette formation dont l'objectif final est d'améliorer la situation des personnes souffrant d'un handicap. L'humanité de la société, on la découvre quand on regarde comment cette société pas traite ses forts, mais traite ses membres les plus faibles et les plus vulnérables. À partir de janvier 2013, l'équipe technique tuniso-allemande a travaillé à la mise à niveau des connaissances d'une trentaine de techniciens prothésistes-orthésistes dans le pays. La formation est composée de modules théoriques et pratiques. L'enseignement théorique dans les disciplines comme par exemple l'anatomie, la pathologie ou la biomécanique sont mis en œuvre à l'aide d'un système de formation à distance en ligne. Cette méthode a été choisie car la Tunisie ne dispose pas pour le moment d'une formation dans le métier de la technique orthopédique. L'enseignement à distance a été complété chaque semestre par 1 à 2 modules pratiques de formation dans les différentes disciplines de la prothétique et de l'orthétique. Les formations pratiques ont eu principalement lieu en Tunisie, mais quelques activités ont été également organisées en Allemagne. Dans certains domaines, les techniciens orthopédiques avaient déjà des connaissances préalables. En plus de la mise à niveau, des techniques modernes de soins ont été nouvellement introduites en Tunisie. Concernant le programme qu'on a préparé pour les jeunes candidats, on a prévu d'intégrer des nouvelles techniques comme l'ischio intégré, les corrections, surtout sur le plan plantaire. C'est une nouvelle technique qui n'a pas été vraiment tenue compte en Tunisie. La formation d'une durée de 2 ans et demi s'est déroulée en parallèle de l'activité professionnelle des techniciens. La mise en œuvre du projet et du programme de formation a été coordonnée par l'organisation allemande SEQUA et mise en œuvre par le partenaire allemand Human Study. 20 techniciens tunisiens ont relevé en mai 2015 le défi de l'examen final organisé selon les standards internationaux de la Société internationale des prothésistes et orthésistes. 17 techniciens ont passé avec succès les épreuves de l'examen devant un jury indépendant composé d'experts internationaux reconnus. 3 candidats passeront un examen de rattrapage. Je suis vraiment fier d'avoir devant moi une quinzaine des techniciens en appareillage orthopédique polyvalents pour discuter et trouver des solutions avec les médecins et avec nos amis les physiothérapeutes aussi. Je pense que cette formation a été une belle expérience pour moi et pour tous les collègues. Ça change tout pour nous, mais on a eu des bons résultats et les patients sont convaincus par ces nouvelles technologies. J'ai suivi cette formation depuis 2 ans et demi. C'est une formation qui m'a permis d'intégrer le monde d'orthoprothésistes dans les prothèses du membre inférieur, membre supérieur et orthèse membre inférieur et membre supérieur, qui va me permettre plus tard d'exercer le métier. Je peux dire que c'était une chance de trouver une collaboration entre l'Allemagne et la Tunisie pour faire ce projet-là. J'ai appris le domaine dans des circonstances favorables, quel que soit en Allemagne ou en Tunisie. J'ai un centre d'appareillage orthopédique privé que j'ai fondé depuis 2005. J'ai contacté beaucoup de gens du monde qui sont des gens d'expérience. Et là, ça m'a appris d'échanger ces connaissances et d'être donc à jour avec toutes les connaissances qui se trouvent aujourd'hui dans le niveau de l'orthèse, de prothèse mondiale.
Suite à la clôture réussie de cette formation en mai 2015, la Tunisie dispose maintenant d'une vingtaine de techniciens bien formés dans le métier de la technique orthopédique. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, un pays avec une population de plus de 10 millions d'habitants comme la Tunisie a cependant besoin d'environ 150 techniciens exerçant ce métier. Les partenaires tunisiens et allemands du projet entendent donc poursuivre leur coopération pour rétablir un cursus de formation en appareillage orthopédique en Tunisie. Le premier pas dans cette direction est de former des formateurs qualifiés de haut niveau à l'échelle internationale correspondant à la catégorie 1 de la Société internationale des prothésistes et orthésistes. Il faut avoir des formateurs en appareillage orthopédique. C'est le seul métier en Tunisie qui n'a pas de formateurs reconnus. Personnellement, je voulais bien aller plus loin. Il faut continuer avec la catégorie 1. On est des fils des maîtres appareilleurs qui sont déjà donc en retraite. On espère que nos fils aussi ils trouvent une formation similaire qu'on fait aujourd'hui. On a beaucoup de choses à apprendre, donc on ne doit pas rester ici, on ne doit pas terminer la formation, elle doit être toujours, même pour les autres générations aussi, parce que de couper la formation, c'est couper les succès pour le domaine d'appareillage, parce qu'on doit toujours accomplir nos informations, on doit toujours avoir les nouveautés. On a beaucoup de choses à apprendre, c'est pas fini pour nous. C'est un métier que j'adore, que j'aimerais continuer pour un jour devenir une institutrice dans le domaine. Et j'aimerais faire ça avec un grand plaisir. Merci.